Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Nous continuerons notre leçon de structure algébrique. Première partie, structure algébrique. Deuxième année, sciences maths. Bien sûr, nous continuerons la première partie, c'est-à-dire les généralités sur les lois de composition interne. Je pense que vous vous êtes demandé quelle est l'importance de ces ensembles de références. Ça nous demande un peu de temps et de calcul, mais c'est nécessaire. Mais n'anticipons pas les choses, vous allez voir l'utilité de ces ensembles de références. Alors, dans l'exemple précédent, nous avons défini l'ensemble M2 de R, qui est l'ensemble des matrices de la forme A, B, C, D, avec les paramètres A, B, C, D appartenant à R4. Je vous ai demandé de vous familiariser avec les calculs avec ces matrices-là. On a défini la somme de deux matrices M, A, B, C, D, N égale X, Y, Z, T, et nous avons défini la somme comme étant M plus N. On a dit qu'on ajoute les éléments correspondants. Et donc ça vous donne A plus X, C plus Z. Ici vous avez B plus Y. Et là, vous avez D plus T. Remarquez là, c'est comme si vous travailliez dans R. Cet élément, c'est un réel. Et donc, les mêmes propriétés de l'addition dans R s'appliquent pour cette composante, pour celle-là, pour celle-ci, etc. Et donc, M plus N égale à N plus M. Parce que A plus X, c'est X plus A. Ça, c'est Z plus T. Z plus C. Ici, Y plus B. Et là, c'est T plus D. Donc, l'addition étant commutative. Pour l'associativité, si vous faites M plus N plus B, je prendrai ici P, C, M, N, P. Je prendrai la E, F, G, H. Et vous aurez A plus X. Ici, vous aurez Z plus T, Z plus C, C plus Z. Et là, vous aurez B plus Y. On a ici 2 plus T. Ici, vous aurez E, F, G et H. Et donc, si vous faites la somme, vous obtiendrez A plus X plus E, C plus Z plus G. Ici, vous aurez B plus Y plus F. Ici, vous aurez D plus T plus H. Et bien sûr, vous savez que l'addition est associative dans R. L'addition associative dans R, la même chose. Et donc, ça va vous donner M plus N plus P. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Sont détaillés les calculs. Ici, par exemple, vous écrirez comme ça. Faisons les choses doucement. Alors, ça va vous donner A plus X plus E parce que l'addition associative dans R. Ici, vous écrivez C, Z plus G. Ici, vous écrivez B plus Y plus F. Et là, vous écrivez D plus T plus H. Et vous aurez M plus N plus P. Si vous remarquez M, si nous notons O2, c'est la matrice nulle, 0, 0, 0. Et vous remarquerez que M plus O2, ça donnera A, B, C, D, plus O2, 0, pardon, 0, 0, 0, 0. Eh bien, ça vous donne A, B, C, D, qui est la matrice M. Et puisque l'addition est commutative, et donc nous aurons O2 plus M. Donc l'élément O2,
qui est 0, 0, 0, 0, et l'élément neutre dans l'ensemble M de R muni de l'addition. Et bien sûr, si vous faites M plus N égale 0 O2, ceci équivalent à dire AB plus CD plus X plus Y ZT égale à 0, 0, 0. Et de là, vous déduisez que X est égal à moins A, que Y égale à moins B, et que Z égale à moins C, et que D est égal à moins T. Ce qui signifie que M admet un symétrique dans l'ensemble M de R muni de l'addition est noté, au lieu de noter M', on va le noter moins M, qui est moins A, moins B, moins C, moins D. Voilà pour l'addition. Maintenant pour la multiplication. Nous garderons les mêmes notations que nous avons là. On a défini M fois N de cette façon-là. A, B, C et D. On a multiplié par X, Y, Z, T. On a dit que la première ligne, première colonne, c'est cela. On multiplie la première ligne par la première colonne, ça vous donne AX plus CY. Ici, ça vous nous donne AZ plus CT. Ici, ça nous donne BX plus DY. Ici, ça nous donne BZ plus DT. Voilà la loi, la multiplication, comment on l'a définie dans M de R. Maintenant, si vous faites N fois M, ça vous donne X, Y, Z, T fois A, B, C, D. Eh bien, ça nous donne AX plus BZ. Et vous remarquez déjà que cet élément-là n'est pas nécessairement égal à celui-là. Et donc, nous pouvons dire que la multiplication n'est pas commutative. Prenons par exemple 1, 0, 2, 1 fois 2, 1, 1, 1. Alors, si vous faites la multiplication ici, vous aurez 2 plus 2, c'est 4. Ici, vous aurez 1 plus 2, c'est 3. Ici, vous aurez 0 plus 2 plus 1, c'est 1. Ici, vous aurez 0 plus 1, c'est 1. Et si vous inversez l'ordre, 2, 1, 1 fois 1, 0, 2, 1, vous aurez ici 2 plus 1, c'est 2. Ici, 4 plus 1, c'est 5. Ici, 1 plus 0, c'est 1. Ici, 2 plus 1, c'est 3. Et vous remarquez bien sûr, les deux matrices ne sont pas égales, parce que deux matrices sont égales si les composantes correspondantes sont égales. Ces deux-là doivent être égaux, celui-là est égaux, etc. Et donc, la multiplication non commutative dans M de R. Voilà, donc déjà un petit problème. Maintenant, il se peut qu'on nous donne une partie de M de R et on définit la multiplication de la même façon, mais il se peut que ça soit commutatif dans une partie de M de R. Mais dans M de R, en général, elle n'est pas commutative. Mais on va voir ces exemples-là. Pour le moment, nous essayons de rassembler le maximum d'exemples de référence. Et ce travail est nécessaire. Et après, ça va se simplifier, soit en utilisant ce qu'on appelle les ensembles de référence et les parties stables, soit en utilisant les homomorphismes. Ne vous affolez pas, on va essayer de faire le minimum de calcul. Maintenant, pour l'associativité.
si vous faites m fois n fois p, eh bien, vous aurez m fois n, vous avez déjà l'opération, ça va vous donner ax plus cy, az plus ct, ça vous donne bx plus dy, ici c'est bz plus dt. Et nous devons le multiplier par E, F, G, H. Et déjà ça vous donne une idée sur le travail que nous devons faire lorsque les lois sont définies dans des exemples, dans des ensembles un peu compliqués. Et donc c'est pour cela que nous essayons de rassembler le maximum, d'avoir le maximum d'ensemble de références pour éviter ce travail qui est un peu très lent dans les examens et dans les exercices. Donc, on multiplie la première ligne par la première colonne. Ça va donner AXE plus CYE. Celui-là fois F, c'est-à-dire ça va donner AZF plus CTF. Ça, c'est AXG plus CYG plus AZH plus CTH. Ici, vous aurez BXF plus DYF, c'est-à-dire cette composante, par celle-là, cette ligne par cette colonne. Donc, ça va donner BXE plus DYE plus BZF plus DTF. Ici, ça va donner BZG plus BXG. BXG plus DYG plus BZH plus DT fois H. Ici, nous ne pouvons pas utiliser l'astuce de calcul que nous avons vue dans d'autres exemples parce que la loi n'est pas commutative. Et donc, il faut faire les calculs naturellement. Alors, je factorise ici par A. Vous savez, dans la vie courante, on dit que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Alors, on aura XE plus ZF. Ici, je factorise par C. Ça va vous donner YE plus TF. Ici, je factorise par A. Ça vous donne XG plus ZH. Ici, on aura YG plus TH. Là, nous allons factoriser par B. Ça va vous donner XE plus ZF. Et ici, ça va vous donner D fois YE plus TF. Là, on va factoriser par B. Ça va vous donner XG plus ZH. Ici, vous aurez D facteur de YG plus TH. Voilà ce que vous avez. Là, vous remarquez que vous avez les éléments de la matrice M. A, B, ici vous avez A, B, C, ici vous avez A, B, C, D. Et donc, je peux écrire comme ça. A, B, C, D. A, il est multiplié par ce terme-là. XE plus ZF. Et C, il est multiplié par ce terme-là. J'écrirai YE plus TF. Ici, A, c'est la deuxième ligne, c'est-à-dire vous aurez XG plus ZH. Et ici, vous aurez C fois YG plus TH. YG plus TH. Et ça, ce n'est autre que A, B, C, D fois, j'ouvrirai le crochet ici, ça va vous donner X, Y, Z, T fois E, F, G, H. Si vous faites la multiplication, vous aurez EX plus ZF, voilà. Vous aurez XG plus ZH, le voilà.
vous aurez bx plus dy. Ici, vous aurez ye plus tf, le voilà. Et ici, vous avez yg plus th, le voilà. Et donc, remarquez que la multiplication, voilà, la multiplication est commutative dans M de R muni de la multiplication. Et c'est l'essentiel. Associative, n'est pas commutative. La multiplication est associative, donc elle est non commutative, mais elle est associative dans l'ensemble M de R muni de la multiplication. Maintenant, essayons de voir est-ce que cette multiplication admet un élément neutre. Nous noterons I, soit I, l'élément E1, E2, E3, E4, élément neutre. On va supposer qu'elle existe. Élément neutre dans M de R muni de la multiplication. Et ceci veut dire que quel que soit A, B, C, D appartenant à R4, on doit avoir la matrice AB fois ABCD fois la matrice E1, E2, E3, E4 égale ABCD. C'est-à-dire, nous devons avoir, quel que soit ABCD, on doit avoir AE1 plus CE2, c'est-à-dire, voilà, je fais la multiplication normale, AE1 plus CE2, ici AE3 plus CE4, ici vous aurez BE1 plus DE2, ici vous aurez BE3 plus DE4 égale E1, E2, E3, E4. Et donc, pour la première composante, on aura celui-là. Et puis, vous aurez BE1 plus DE2. Voilà, ça va donner E1, DE2. Ici, ça va donner E2. Et le système AE3 plus CE4 égale. Ici, vous aurez AE3 plus CE4 est égal à E3. Pardon, ici AE1. Ici, vous aurez BE3 plus DE4 est égal à E4. Remarquez, cette égalité-là doit être vérifiée pour tout élément A, B, C, D dans R4. Et donc, elle sera valable si nous donnons à C la valeur 0, par exemple. On aura quel que soit A appartenant à R, AE1 égale à E1. Cela veut dire que E1 est égal à 1. Ici, A. Ici, c'est C. Ici, ça doit donner A, B, C et D. Ici, ça va donner A. Ici, ça va donner B. Ici, ça va donner C. Ici, ça va donner D. Et donc, je reviens. Puisque cette égalité est valable pour tous les éléments A, B, C, D dans R4, si nous prenons en particulier C égale à 0, on doit avoir quel que soit A dans R, AE1 est égal à 1. Ceci implique que E1 est égal à 1. Et si E1 égale à 1, on aura CE2 égale 0, quel que soit C dans R, c'est-à-dire E2 égale à 0. La même chose ici. Ici, si vous faites A égale 0, vous obtenez E4 égale à 1, c'est-à-dire E3 doit être, ici, ça doit, E4 est égal à 1, et ici, ça va vous donner E3 est égal à 0. Et donc, ça, c'est une application. Vérifions maintenant, vérifions. Si vous faites A, B, C, D, fois E1, vous avez dit 1, 0, 0, 1. Et donc, si vous multipliez, vous aurez A plus C. C fois 0, c'est 0. Donc, c'est A. A fois 0, c'est 0. C fois 1, c'est C.
B fois 1 c'est B, et B fois 0 c'est 0, D fois 1 c'est D. Donc, cette matrice-là, 1, 0, 0, 1, que nous appelons la matrice diagonale A1, est élément neutre à droite. Et la même chose, si vous faites 1, 0, 0, 1 fois A, B, C, D, ça va vous donner A. Ici, ça va vous donner C plus 0D, c'est C. 0A plus B, c'est B. Et 0C plus D, c'est D. Et donc, l'élément I, qui est 1, 0, 0, 1, est l'élément neutre. Il n'y en a qu'un seul, bien sûr. Élément neutre dans M de R muni de la multiplication. Et donc, vous avez vérifié la commutativité. On a dit la multiplication non commutative. On a dit que la multiplication est associative. La multiplication dans M de R admet un élément neutre, c'est l'élément I qui est 1, 0, 0, 1, qui est élément neutre dans M de R. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est chercher est-ce que tous les éléments sont symétrisables. Voilà, nous disons comme ça. Soit M égale A, B, C, D. On cherche une matrice, on cherche N appartenant à M de R. Et ce N-là, je veux le noter X, Y, Z, T, tel que M fois N égale N fois M est égal à I, parce que nous avons noté l'élément neutre, c'est I. Et donc, ceci veut dire M fois N est égal à I équivalent à X plus CY est égal, la première composante c'est 1, c'est-à-dire I, comme vous le voyez, 1, 0, 0, 1. À Z plus CT doit être 0. À X, à Z plus CT égale 0. Vous faites BX plus DY doit être égal à 0. Et enfin, BZ plus DT doit être égal à 1. Maintenant, je vais composer ce système à 4 équations en 2 systèmes à 2 équations. Par exemple, AX plus CY égale à 1. Et puis, vous avez BX, parce que vous cherchez les inconnus XY, BX plus DY égale à 0. Et le système AZ plus CT égale à 0. Et BZ plus DT est égal à 1. Et donc, il faut chercher, est-ce que ces deux systèmes-là admettent des solutions? Eh bien, remarquez, les inconnus sont x, y. Ici, les inconnus sont z, t. Mais les coefficients de ces deux équations sont les mêmes. A, B, C, D, A, B, C, D. Eh bien, nous faisons la méthode de Cramer, c'est-à-dire on va utiliser le déterminant. Si vous faites D égale A, B, C, D, c'est le déterminant de ce système-là, et c'est le même, le déterminant de ce système. Et donc, ça va vous donner AD moins BC. Vous savez, en tronc commun, si D est égal à 0, c'est-à-dire les deux droites sont parallèles, parce que ça, ce sont les vecteurs directeurs des droites. Et dans ce cas-là, s'ils sont parallèles, ou bien ils admettent une infinité de solutions, ou bien ils sont confondus. Mais déjà, si D égale à 0, voilà, si D égale à 0, alors cette droite-là et cette droite-là sont parallèles, mais les composantes que vous avez là ne sont pas les mêmes. Donc les deux droites sont distinctes, et donc l'ensemble de solutions est égal à l'ensemble vide. C'est-à-dire, le système n'admet pas de solution. Et donc, la matrice, l'inverse de la matrice, c'est-à-dire le symétrique de M, n'existe pas. Si D est différent de 0,
Alors, les deux droites, géométriquement, ça représente une droite et celle-là une droite. La même chose ici. Alors, si D est différent de 0, le système admet une solution unique. Ce système, comment on cherche sa solution? On fait dx, on aura 1, 0. Ici, vous aurez CD, et donc ça va vous donner D. dy. Alors, dy, vous mettez ici A, B, et ici, vous mettez 1, 0. Ça va vous donner moins B. dz. Alors, dz, vous mettrez là 0, 1, et ici, vous aurez CD. Ça va vous donner moins C. Et dt, ça va vous donner ici 0, 1, et là, ça va vous donner C. AB, pardon. AB, et ici, vous aurez 0, 1. Et ça va vous donner A. Donc, la matrice N, ça serait comme ça. C'est dx sur D, x c'est dx sur D, c'est-à-dire c'est A sur D. dy, y c'est dy sur D, c'est-à-dire moins B sur D. Et là, vous aurez moins C sur D, et vous avez la D sur D. Et donc, M admet, puisque nous avons la multiplication, on a dit M admet n inverse, n, que nous noterons m-1, et qui est A sur D, moins B sur D, moins C sur D, et D sur D. Remarquez ici, A et D ont changé de place, mais les éléments C et B ont tout simplement changé de signe. Mais on divise par D que nous appelons le déterminant du système ou bien le déterminant des matrices. Conclusion. Les éléments de M de R. Voilà, on va écrire une condition nécessaire et suffisante. Dans les exercices, c'est la méthode que vous devez toujours faire pour chercher les inverses des matrices. Donc M, A, B, C, D, admet un inverse dont M de R, muni de la multiplication, si et seulement si le déterminant D égale A, B, C, D est différent de 0. Par exemple, la matrice que vous aurez là, M, 1, 2, 1, moins 1. Alors, pour voir est-ce qu'elle admet un inverse, j'écrirai le système M, 1, 2, 1, moins 1, fois x, y, z, t, égale 1, 0, 0, 1. Et donc, j'aurai le système x plus y égale à 1, 2x moins y égale 0, et j'aurai le système z plus t égale à 0, et 2z moins t égale à 0. Bien sûr, si vous faites le déterminant, voilà, le déterminant des deux systèmes, c'est 1, 2, 1, moins 1, ça va vous donner moins 3 différent de 0. Et donc la matrice inverse serait, voilà, ces deux-là changent de place, ça serait un tiers. Celui-là change de place, ça serait un tiers, moins un tiers. Ces deux-là restent à leur place, ça va donner moins un tiers, et ici ça va donner moins 2 tiers. C'est l'inverse de la matrice M-1. Remarquez que si vous faites la matrice N égale 1, 1, 1, 1, bien que la matrice n'est pas nulle, si vous faites le déterminant, vous faites 1, 1, 1, 1, ça va vous donner 0. Et donc N n'est pas inversible. Dans M de R, muni de la multiplication. Et donc, voilà, l'ensemble M de R et M3 de R sont un peu compliqués si vous travaillez directement. Ça prend beaucoup de temps. Et donc, c'est pour cela que nous essayons de rassembler le maximum des
des ensembles de référence. Et donc, pour la matrice M3, pour l'ensemble des matrices M3 de R, nous n'allons pas faire le même travail, parce que c'est comme si vous prolongez ça à 3 colonnes et 2 lignes. Dans M3 de R, si vous avez la matrice A, B, C, A', B', C', A seconde, B seconde, C seconde, voilà M3 de R. Et si vous faites N égale X, Y, Z, X', Y', Z', X seconde, Y seconde, Z seconde, alors la matrice M plus N sera A plus X, A' plus X', A seconde plus X seconde, B plus Y, B' plus Y', et B seconde plus Y seconde. C plus Z, C' plus Z', et C seconde plus Z seconde. Et nous aurons, comme dans le M de R, l'addition commutative, associative, son élément neutre, et O3 égale 0, 0, 0, 0, 0, 0, c'est-à-dire on dit la matrice nulle. Et le symétrique de M est moins M qui est égal à moins A, moins B, moins C, moins A', moins B', moins C', moins A seconde, moins B seconde, moins C seconde. La multiplication, si vous faites M fois N, ce travail, je suis obligé de le faire. Sinon, lorsque j'aurai des exercices concernant les matrices d'ordre 2 ou les matrices d'ordre 3, je dois reprendre tout le travail que nous avons fait là. Et donc, une fois que nous avons fait ce travail, nous n'allons jamais le refaire dans les exercices. Nous allons voir comment. M fois N, ça nous donnera A, B, C, A', B', C', A seconde, B seconde, C seconde, fois X, Y, Z, X', Y', Z', X seconde, Y seconde, Z seconde. Eh bien, remarquez combien l'associativité sera très compliquée. Cet élément, c'est la première ligne, première colonne. Donc, ça va vous donner AX plus A'Y plus A seconde Z. Cet élément-là, c'est la première ligne, deuxième colonne. Voilà la première ligne, deuxième colonne. Ça va vous donner AX' plus A'Y' plus A seconde Z'. Cet élément-là, c'est première ligne, troisième colonne. Et donc, ça va vous donner AX seconde plus A'Y seconde plus A seconde Z seconde. Ici, ça va vous donner BX plus B'Y plus B seconde Z. Ici, ça va vous donner BX' plus B'Y' plus B seconde Z'. Ici, ça va vous donner BX seconde plus B'Y' seconde plus B seconde Z seconde. Pour la dernière, CX plus CY plus CX plus C'Y plus C seconde Z. Celui-là, ce serait CX' plus C'Y' plus C seconde Z'. Et enfin, CX seconde plus C'Y seconde plus C seconde Z seconde. Et remarquez, si vous devez, pour l'associativité, vous devez encore multiplier par une troisième matrice, et donc le travail serait trop compliqué. Et donc, ici, voilà la définition de la multiplication dans M3 de R. Maintenant, la multiplication est non commutative.
dans M3 de R. La multiplication est associative dans M3 de R. L'élément neutre I égale 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 est l'élément neutre dans M3 de R muni de la multiplication. Et bien sûr, pour chercher l'élément symétrique ou l'inverse d'une matrice, vous devez écrire les systèmes que vous avez là. Et nous n'avons pas une formule parce qu'il faut parler de la transposée de la comatrice, etc. Donc, on fait pour déterminer l'inverse, s'il existe, on résout M fois N est égal à I. C'est-à-dire, s'il existe, on résout le système. Le système donné par M fois N est égal à I. C'est-à-dire, vous devez faire tout cela est égal à I et donc vous obtiendrez 9 équations. C'est pour cela que nous devons chercher des méthodes pour alléger le travail sur ces matrices-là. Voilà donc, nous avons maintenant presque donné tous les ensembles de références. L'exercice que je vous ai laissé, on le corrigera demain, Inch'Allah. Mais maintenant, je veux parler on va passer. Maintenant, vous connaissez les propriétés éventuelles des lois de composition interne. Tout d'abord, la commutativité, l'associativité, l'élément neutre et les éléments symétrisables pour en déduire les éléments réguliers. Et vous cherchez si les autres sont réguliers ou non. Deuxièmement, nous avons vu beaucoup d'ensembles de références. Et ça serait très utile pour la suite de la leçon. Maintenant, je passe à la deuxième partie de ces généralités-là. C'est la partie stable. La partie stable. Et ça, je voudrais que vous le compreniez parce que notre méthode de travail dans les structures algébriques, nous avons 3 moyens. Ou bien étudier la définition, c'est-à-dire étudier une loi comme si on n'a rien. On étudie l'associativité, c'est-à-dire ça, je l'appelle un travail direct. J'ai étudié la commutativité, l'associativité, je cherche l'élément neutre, etc. La deuxième méthode, c'est l'opportunité que nous donnent les parties stables. Troisième méthode, c'est ce que nous allons voir dans le paragraphe 3 de ces généralités, c'est l'opportunité que nous donnent les homomorphismes. Pour le moment, supposons que nous avons soit ET, une loi, un ensemble muni de lois de composition interne T. Voilà, je dis lorsque j'écris entre parenthèses, c'est-à-dire je me suis déjà assuré que T est une loi de composition interne dans l'ensemble E, soit ET, un ensemble muni de lois de composition interne. On dit que S est une partie stable de E pour cette loi T, dont ET, si et seulement si. Tout d'abord, S est inclus dans E, avec S bien sûr différent de l'ensemble vide. Donc vous assurez que S est inclus dans E. Et puis, vous vérifiez que quel que soit x, y appartenant à S, x, t, y appartenant à S, c'est-à-dire c'est comme si vous avez vérifié que T est une loi de composition interne dans S. Et dans ce cas, nous disons que S est une partie stable de E. Voilà le travail que nous devons faire et j'insiste. Donc, pour la partie stable, il y a tout d'abord l'inclusion, c'est ce qui est important. Deuxièmement, vous démontrez que T, c'est comme si vous faites la restriction de T à S,
et vous démontrez que T est une loi interne dans S. Ici, je vais dire la proposition suivante. Voilà. Si S est une partie stable, c'est-à-dire vous avez vérifié ces deux conditions, S est une partie stable de E muni de T. Alors, si T est commutative dans E, alors elle est commutative dans S. Et donc, vous n'avez rien à faire. Si T est associative dans E, alors elle est associative dans S. Si E est élément neutre dans E-T et vous vérifiez que E appartenant à S, alors E est élément neutre dans ST. Pour l'élément symétrisable, il existe dans E, vous les cherchez et vous vérifiez que X' appartient à S. Et donc voilà comment on allège le travail. J'ai ici une remarque à faire que j'ai oublié de faire avant. Si A et B sont symétrisables dans ET, alors le symétrique de A, TB, c'est B', TA'. Si la loi est commutative, cette écriture n'a pas d'importance parce que B', TA', c'est la même chose que A', TB'. Mais si la loi n'est pas commutative, elle revêt une importance parce que si vous calculez A, bien sûr, et T toujours associative. Si vous faites ATB, TB', TA', d'après l'associativité, vous pouvez écrire TB, TB', TA'. Eh bien, ça va vous donner ATE, TE'. Du moment que la loi est associative, vous pouvez écrire ATE, TA', c'est-à-dire ATA' est égal à E. Et puisque la loi est associative, le symétrique est unique, donc le symétrique de composé, c'est celui-là. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est comment utiliser cette notion de partie stable pour l'étude de lois internes. Prenons l'exemple suivant. Exemple 1. Je prendrai l'ensemble de références E, l'exemple 1. R étoile muni R étoile plus muni de la multiplication, par exemple, est stable dans l'ensemble R muni de la multiplication. Je dirais R étoile. R étoile moins muni de la multiplication n'est pas stable dans R étoile muni de la multiplication. Parce que si vous faites moins 2 fois moins 3 est égal à 6, n'appartiennent pas à R étoile moins. Et donc, même si R étoile moins est inclus dans R étoile, vous avez le composé de deux éléments de R étoile moins n'appartiennent pas à R étoile moins, et donc ça n'a pas d'importance. Ici, vous savez que le produit de deux éléments strictement positifs est strictement positif. L'exemple 2. Prenons l'ensemble que nous avons vu. C'est E, c'est R moins le singleton 1, avec la loi x, t, y égale à x plus y moins xy. Les propriétés de cette loi-là, nous les connaissons. On a vu déjà que t est commutative, t associative, t admet l'élément neutre, voilà, 0, élément neutre.
Le symétrique de x', c'était x sur x moins 1, si vous vous en rappelez bien. Eh bien, maintenant, prenons S, c'est l'intervalle moins l'infini 1. Et donc, c'est une partie de E. Et donc, montrons que S est une partie stable de E muni de la loi de T. Premièrement, on a bien sûr S est inclus dans E. Parce que E, c'est l'intervalle moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Et donc, moins l'infini 1 est inclus dans cet ensemble. Deuxièmement, si X appartenant à T et à S et Y appartenant à S, nous voulons démontrer que X, T, Y appartiennent à S. Eh bien, X, T, Y, ça sera X plus Y moins XY. Et que nous devons comparer avec 1, c'est-à-dire est-ce qu'il est inférieur strictement à 1. Et donc, je ferai la méthode la plus simple. X, T, Y moins 1, ça sera X plus Y moins XY moins 1. C'est-à-dire, ça va donner X moins 1 plus Y facteur de 1 moins X. Et donc, ça serait X moins 1 facteur de 1 moins Y. Et ceci, bien sûr, est inférieur à 0, car x supérieur à 1 implique x moins 1 positif, inférieur à 1. Inférieur x moins 1 négatif, y inférieur à 1 implique 1 moins y est positif. Donc, les deux éléments ont des signes différents. Donc, c'est-à-dire que quel que soit x, y appartenant à S carré, on a x, t, y est égal appartiennent à S. Et donc, S est une partie stable de l'ensemble E muni de la loi de T. Et donc, T commutative dans S. T associative dans S. Troisièmement, 0 appartient à S. Et puisque l'élément neutre de E appartient à S, donc 0, élément neutre dans S, muni de la loi de T. Le symétrique de X, X', c'est X sur X moins 1. Alors, si vous faites X sur X moins 1 moins 1, ça va vous donner X moins X plus 1 sur X moins 1. C'est-à-dire, ça va vous donner 1 sur x moins 1, inférieur à 1. Et donc, quel que soit x appartenant à S, x' est égal à x sur x moins 1 appartenant à S. Et donc, vous avez vérifié toutes les propriétés de S sans faire de calcul. Attention, faisons un autre exemple. Non, j'effacerai pas ça. J'effacerai celle-là. Je pense que vous me suivez bien. Maintenant, je vais mettre en œuvre le travail que nous devons faire si vous connaissez bien vos exemples de référence et si vous avez une partie de ces ensembles-là, comment les utiliser pour éviter de faire des calculs, beaucoup de calculs. Je prendrai maintenant l'ensemble E égale l'ensemble des matrices MA. A, avec A appartenant à R étoile. Donc, je remarque que l'ensemble E est inclus dans M de R. Et donc, pour éviter de refaire tous les travaux sur les matrices, nous allons essayer de démontrer que E est une partie stable de la multiplication dans M de R. Maintenant, je prendrai soit MA appartenant à E. Voilà, ici c'est un sous-ensemble. Normalement, dans A, B, C, D, vous avez 4 paramètres. Ici, dans E, vous êtes restreigné à un seul paramètre, c'est A. Et donc, c'est pour cela que je l'ai appelé MA. Et MB appartenant à E. Si je le multiplie, est-ce que j'aurai
une matrice de cette forme-là. C'est comme si nous voulons démontrer que la multiplication est une loi interne dans E. Mais avec cette inclusion-là, on dit que c'est une partie stable. Et donc, si vous faites MA fois MB, vous aurez A fois B. Et donc, ça va vous donner comme ça 2AB, 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 2AB. Et donc, il y a un seul paramètre et vous obtenez donc M2AB appartenant à E. C'est-à-dire, si vous multipliez une matrice de paramètre A par une matrice de paramètre B, vous obtiendrez une nouvelle matrice, de même avec le paramètre qui est M2AB. Et donc, voilà, les propriétés que vous avez dans l'ensemble de référence vont s'introduire dans l'ensemble E. Et donc, on dira que la multiplication est associative dans M de R, donc associative dans E. Mais maintenant, la commutativité, on n'a pas la commutativité dans M de R. Et donc, il se peut que vous ayez la commutativité dans E. Voilà. Donc, MA, les propriétés que vous n'avez pas dans M de R, vous les démontrez. MAB, d'après le calcul que vous avez, c'est M2AB. Or, la multiplication est commutative dans R. Donc, vous pouvez écrire, c'est M2BA. Et donc, ça vous donne MB fois MA. Et donc, voilà. La multiplication n'est pas commutative dans M de R, mais elle est commutative dans E. Donc, la multiplication est commutative dans E. Maintenant, ici, dans cet exemple-là, vous avez remarqué que l'élément neutre 0 de E appartient à S. Et donc, on ne peut pas avoir d'autres éléments neutres dans S. Mais ici, l'élément neutre pour la multiplication dans M de R, c'est 1, 0, 0, 1. Ils n'appartiennent pas à E, sinon on aura le paramètre A égale à 1 et le paramètre A égale 0. Donc I égale 1, 0, 0, 1 n'appartiennent pas à E. Et donc, ça ne veut pas dire que l'ensemble E n'admet pas d'éléments neutres. Au contraire, si vous cherchez M, donc, puisque l'élément neutre de l'ensemble de référence n'appartient pas à E, il se peut que cet ensemble-là admet son propre élément neutre. Et ça, c'est un grand problème pour les élèves. Parce que vous remarquez que c'est comme si vous avez une contradiction, nous aurons alors deux éléments neutres. Non. Voilà M de R. Voilà I. Et voilà l'ensemble E. Donc, cet élément-là, il est neutre pour tous les éléments de M de R, avec même les éléments de E, parce que E, les éléments de E sont tout d'abord les éléments de M de R. Mais l'élément neutre que vous avez là, il n'est valable qu'ici. Si vous le composez avec un élément à l'extérieur, il ne sera pas élément neutre. Et donc, l'élément E sera élément neutre spécifiquement par E. Et donc, pour cela, si vous faites MA fois ME est égal à MA, on doit avoir M2A, 2AE est égal à MA. Et ceci, quel que soit R appartenant à R étoile. C'est-à-dire, on aura 2AE égale à A. C'est-à-dire, A est égal à N demi. Et donc, l'élément M1, Mn demi, qui est N demi, N demi, N demi, N demi, est élément neutre dans E minus de la multiplication. Ça, c'était le même problème qu'on a posé aux élèves de baccalauréat en 2017. On leur a donné une matrice d'ordre 3, mais l'élément I que vous avez là, l'élément neutre que vous avez là, I égale 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, n'appartenait pas à l'ensemble E qu'on leur a donné. Et donc, c'est-à-dire que l'ensemble E devait avoir son élément neutre propre.
Et cela a créé un grand problème pour les élèves. Voilà, maintenant, je vous donne cet exemple-là. Et je vais vous ajouter un autre exemple. Maintenant, du moment que l'élément neutre a changé d'expression, ce n'est plus I, alors l'expression de l'inverse de la matrice va changer. Donc, parce que cette matrice, cette inverse-là, elle est valable lorsque l'élément neutre, c'est I, c'est 1, 0, 0, 1. Maintenant, je dois chercher MA fois MX égale Mn demi. Cela veut dire que M de AX est égal à Mn demi. Et donc, c'est-à-dire 2AX égale à N demi. Et donc, X est égal à 1 sur 2A. Et maintenant, je noterai M', parce que M-1, je le réserve pour les inverses lorsque nous avons la matrice I. M' est égal, ici 1 sur 4A. « 1 sur 4A est le symétrique de MAB, de MA dans E muni de la multiplication. » J'ai fait beaucoup de cours, mais je voudrais que ça soit un peu clair. Prenons cet autre exemple-là. On peut prendre l'ensemble E, l'ensemble MAB égale AB moins BA, avec AB appartenant à R carré. Voilà. Et je veux étudier les propriétés de la multiplication dans cet ensemble-là. Alors, je prendrai MAB tout d'abord. Tout d'abord, on a E est inclus dans l'ensemble des matrices M de R. Parce que nous avons ici uniquement deux paramètres. Et puis, si vous faites MAB fois MCD, vous aurez AB moins BA fois CD moins DC. En faisant la multiplication, ça va donner AC moins BD et ça va donner BC moins AD moins BC, voilà. Ici, ça va vous donner BC plus AD et ça va donner AC moins BD. Et remarquez, cet élément-là, c'est le même, donc on a la même forme, et cet élément-là, c'est l'opposé de celui-là. Et donc, MAB fois MCD, c'est la matrice de paramètres AC moins BD, AD plus BC. Et donc, remarquez, c'est comme si vous avez réel, réel, moins imaginaire, imaginaire, réel, imaginaire, imaginaire, réel. Et donc, vous ne devez pas vous affoler si on vous définit une application de C vers cet ensemble-là. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est le suivant. De 1 et 2, on déduit que l'ensemble E est une partie stable de M de R, munie de la multiplication. Donc, la multiplication est associative dans E, car elle est associative, voilà ce que nous devons rédiger maintenant, associative dans M de R. Deuxièmement, l'élément neutre I, 1, 0, 0, 1, ce n'est autre que la matrice M1, 0. Il suffit de prendre A égale à 1, B égale 0. Appartient à E, donc I, M1, 0, élément neutre dans E muni de la multiplication. Deuxièmement, si MAB, je cherche MAB fois MCD, je cherche l'inverse, disons MXY, MCD. Non, réservons la même notation, est égal à M1, 0. Ceci revient à dire que A
AC moins BD égale à 1 que AD plus BC est égal à 0. Les inconnus sont C et D. Et donc, si vous faites la matrice D, le déterminant D, vous aurez A, pardon, ici je dois ordonner comme ça, BC, ici AD. Vous aurez AB, et ici vous aurez moins BA, c'est-à-dire A carré plus B carré. Alors, si AB est différent de 0, 0, c'est-à-dire de la matrice nulle, vous aurez celui-là strictement supérieur à 0. Et donc, l'inverse de la matrice existe, MAB moins 1. En faisant la résolution du système, vous aurez A sur A carré plus B carré. Ici, vous aurez moins B sur A carré plus B carré. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous faites DC, ça va vous donner A0. Ici, vous aurez moins BA. Donc, DC, c'est A. Et si vous notez DD, ça va vous donner AB. Ici, ça va nous donner 1, 0. C'est-à-dire, c'est moins B. Et donc, vous aurez A sur A carré plus B carré, moins B sur A carré. Ici, vous aurez B sur A carré plus B carré. Et ici, ça va vous donner A sur A carré plus B carré. C'est-à-dire, c'est la matrice M, A sur A carré plus B carré. Et ici, si vous faites moins, moins, c'est-à-dire l'opposé de celui-là, et ça serait moins sur A carré plus B carré. Donc, tous les éléments différents de la matrice nulle, c'est-à-dire différents de 0, 0, ils ont un inverse et leur inverse. Voilà le travail avec la partie stable comme vous le voyez. Le faites remarquer. Ici, j'arrive là. Lorsque vous étudiez à l'aide de la partie stable, vous devez connaître normalement l'élément neutre de l'ensemble de référence. Vous vérifiez, s'il appartient à E, comme ici, alors il reste chez lui-même l'élément neutre. S'il n'appartient pas à E, alors vous devez chercher l'élément neutre, peut-être il y en a, et qui est différent de I, comme ici, là. Et je pense que la leçon est très claire. Pour la prochaine fois, Inch'Allah, cette prochaine fois, c'est demain, parce que nous devons accélérer ce travail-là jusqu'à la fin du mois d'avril pour avoir fait les 90% du programme pour permettre un peu à la révision sur l'arithmétique, sur l'analyse, les nombres complexes et les structures algébriques. Je voudrais tout simplement que cette leçon doit rester comme ça, bien ordonnée dans notre esprit, et gardez-vous de cette partie stable parce qu'elle est très importante et nous ferons demain, Inch'Allah, comment on utilise l'homorphisme pour étudier les lois de composition interne. Je vous souhaite une bonne santé et bon courage. Merci.